Le titre du message de ce matin, c'est Allez. Allez. C'est celui-là, ce message. Mais je souhaite quand même vous réveiller. Je veux quand même vous exposer des faits. Alors le début du message, il ne sera pas joyeux. Voilà. Il ne sera pas joyeux, mais je veux être factuel parce qu'il y a une réalité quand même. Et on se doit de dire à l'Église la réalité des choses. Ce qui se passe, notre rôle dans tout ça. Voilà. Seigneur, je te remercie pour le message de ce matin. Je te prie vraiment que tu puisses prendre toute la place, que tu puisses parler, Seigneur, à travers ma bouche et que tu puisses convaincre les cœurs. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont en ce lieu. Je te prie vraiment que ta bénédiction descende sur chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on va commencer par Acte 13, verset 47. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Ce amen, c'est une question. Ce amen, ce n'est pas une confirmation ce matin, c'est une question. Établi pour être la lumière des nations. De qui on parle? De qui parle-t-on ce matin? On parle de nous? On parle de chacun d'entre nous. Ce rôle, il est pour chacun d'entre nous. Église, ce matin, ça va tourner autour de ça. Que nous puissions prendre conscience, aujourd'hui, de la responsabilité que nous avons d'être lumière du monde pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Je dois vous informer qu'il y a une vraie guerre spirituelle sur ce monde, avec des faits. Un chrétien sur 7 est persécuté aujourd'hui dans le monde. Un chrétien sur 7 est persécuté aujourd'hui dans le monde. Il y a beaucoup de pays où être chrétien est puni par la loi. La seule lumière du monde, on essaie de l'atteindre. L'Afrique du Nord, fini. Le Moyen-Orient, quasiment fini. L'Extrême-Orient, l'Asie, très compliqué. À l'échelle mondiale, la persécution des chrétiens a augmenté ces 10 dernières années, en passant de 215 millions, ce qui est déjà énorme, à 380 millions de victimes de persécution aujourd'hui dans le monde. 380 millions. Nous sommes 68 millions d'habitants en France. Vous imaginez? C'est dingue. Un chrétien sur 7. Elle représente 78 pays sur 197 pays reconnus par l'ONU. J'ai fait un calcul, j'ai fait des mathématiques un peu cette semaine. Ça fait 39,6% des pays du monde qui persécutent les chrétiens aujourd'hui. C'est énorme. C'est énorme. On ne peut plus prêcher l'évangile, où c'est très compliqué de se réunir. Les gens se réunissent dehors, dans des endroits cachés, sous le vent, le froid, la pluie, la chaleur, peu importe, ils résistent. Moi, je bénis Dieu qu'on ait une salle merveilleuse, une scène incroyable, même si on souhaite toujours améliorer les choses, et c'est normal. Mais oh, gloire à Dieu, quoi. Il y a des gens qui peuvent pas faire cela. Il y a des gens qui souffrent vraiment. Et je bénis Dieu que nous ne soyons pas dans cette situation aujourd'hui. Mais je vais te faire un électrochoc. On ne sait pas demain. On ne sait pas demain pour notre beau pays, on n'en sait rien. On ne peut plus céder du terrain. Notre bastion, c'est la France. C'est là où nous sommes implantés. Et on n'a plus le droit de laisser maintenant les choses prendre comme ça et on est là discret dans notre coin, dans nos églises, bien au chaud. On doit répondre à un besoin. On doit être visible. On doit pouvoir agir là où on a besoin de nous. Nous sommes lumière du monde. Dans ces pays, ça régresse sur tout plein de points. Et en outre, n'oublie pas que toutes les bonnes œuvres ont été créées par l'Église. Les orphelinats, les hôpitaux, les banques alimentaires, et j'en passe. La morale, depuis que l'Évangile est là, il y a la morale.
Il y a eu un l'an zéro. L'histoire a été marquée par la naissance de Jésus-Christ. Parce qu'il y a eu un avant et un après. On dit souvent ça pour le Covid. Il y a eu un avant et un après. Mais rien à voir. Rien à voir. La morale que l'Évangile nous a donnée. L'Évangile a libéré la femme. Et je vais faire une petite parenthèse. Les femmes, soyez conscientes que vous êtes bénies, que vous êtes des trésors inestimables. Au-delà de donner la vie, Dieu vous appelle. Il vous appelle sincèrement. Et je ne souhaite plus entendre qu'on mette un joug sur la femme sous une image patriarcale ou des choses comme ça. Dieu nous a créés ensemble pour accomplir une œuvre ensemble. C'était ma petite parenthèse. Mais soyons unis les uns avec les autres. Je ferme la parenthèse. Il a un prix, cet évangile. Il a un prix. Jésus-Christ est mort à la croix pour chacun d'entre nous. On l'entend, mais est-ce qu'on en a conscience ce matin? Ce prix qui a été payé, il est lourd. Mais pas seulement Jésus. Combien de frères et sœurs sont morts pour qu'aujourd'hui l'œuvre progresse, pour que tu puisses entendre la parole? Combien de personnes? Je m'intéresse un petit peu à la Colombie, car comme vous savez, il se passe un réveil en Colombie, et vraiment, gloire à Dieu. Je veux dire gloire à Dieu. Et on a l'honneur de visiter, le pasteur va nous visiter, le pasteur Ricardo Rodriguez. C'est un pasteur de Colombie, à Bogota. Il nous fait l'honneur de venir en France parce qu'il a reçu de Dieu que le prochain pays qui allait avoir un réveil, c'est le tour de la France. Amen, j'y crois aussi. Et du coup, il veut y participer. Il veut être là, lui aussi. Mais la Colombie, les amis, ça a commencé en... je vais faire l'histoire un peu ce matin, mais après ça va couper. La Colombie, ça a commencé en 1995 avec le pasteur Julio César Ruibal. Je suis sûr que personne ne le connaît dans ce lieu. Il a effectué un travail incroyable. En 1995, cet homme a dérangé tout le pays. Tout le pays. Tellement on appelait à l'époque, il y avait des rebelles, il y avait une guerre civile, vraiment, c'était abominable en Colombie, c'est encore compliqué aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était encore plus compliqué. Ils dérangeaient. Ils l'ont exécuté avec 2 balles dans la tête. Tout ça parce que cet homme apportait la bonne nouvelle, il guérissait des malades, grâce à Dieu. Il a amené des conversions, il sortait des voyous de ce monde terrible, des meurtriers. Il les a amenés à Jésus. Ils dérangeaient, ils l'ont abattu. Sa mort a rassemblé 200 pasteurs. Il y avait une division totale, même les églises étaient divisées en Colombie. Cet homme a rassemblé 200 églises avec sa mort. Ils se sont unis, ils ont veillé, ils ont jeûné, ils ont prié pendant 3 mois. Et vous savez ce qui s'est passé? 3 mois après ce jeûne et prière, tous les dirigeants de ces cartels sont tombés. Dieu les a livrés aux autorités. Ils sont tous tombés les uns. C'était un miracle. À cette époque-là, on a dit que Jésus-Christ était rentré en Colombie. Et depuis, cette œuvre ne s'est jamais arrêtée. Je passe les détails parce que l'histoire, elle est magnifique. Je vous encourage à écouter son histoire, Julio César Ruibal. Alors aujourd'hui, on a vraiment l'honneur de vous avoir comme invité, la famille de Teddy et Charlène. Vraiment, on est honoré de vous avoir. Vraiment, on vous reçoit avec joie pour cette présentation de Naïs. Mais aujourd'hui, c'est Jésus-Christ que je veux vous présenter. C'est cette grande mission. C'est celui-là qu'on vous souhaite vous transmettre ce matin. Alors je vous bénis les amis. Allons-y. Matthieu 28, 18, 20. Merci Maxime. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et la terre. Amen. Qui vit en nous les amis ce matin? Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a reçu Jésus? Donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Nous avons cette autorité. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La grande mission, les amis.
Ne passons pas à côté de ça. La grande mission, notre grande mission ce matin, aujourd'hui, demain et jusqu'à la fin. Notre grande mission, faire de la France des disciples, les baptiser et les enseigner. Profiter que nous sommes dans un pays libre. Ne pas attendre justement qu'on soit opprimé, que nous soyons sous une persécution. Ne pas attendre cela. Ce matin, Église, c'est un moment vraiment particulier dans l'histoire aujourd'hui et c'est vraiment là où je veux t'amener. Moi aussi, je crois à un réveil. Je jeûne, je prie pour ça et on en voit des signes parce que le Seigneur commence à accomplir des miracles qu'on ne voyait plus depuis de nombreuses années. En tout cas pour ma vie. Je commence à voir des choses que je ne voyais plus ou que je ne voyais pas. Et je bénis Dieu. C'est des signes que sa gloire va rentrer en nous, mais ça commencera par nous. Nous sommes tous appelés. Alors soyons unis. Acte 1, verset 8. À force que je vous le donne, ce verset, normalement, je n'ai même plus besoin de l'afficher. C'est un de mes versets préférés. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, sur toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On ne va pas revenir sur la pensée justement de quelle est ta Jérusalem, quelle est ta Judée, quelle est ta Samarie, jusqu'à où est ton grand rêve. Mais comme le verset précédent, je veux te dire aujourd'hui que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Jésus vit en nous. Le Saint-Esprit nous a été donné. As-tu le Saint-Esprit? Amen. Personne ne doit douter. Hein. Ou tu l'as ou tu l'as pas. On est d'accord. Les amis, ce n'est pas un truc de fou. Hein. Ce n'est pas un truc super compliqué. Ce n'est pas quelque chose de mystérieux, de mystique. Parce que Dieu est vivant. Dieu est réel. Quand je vois, je ne peux pas empêcher de le dire, mais quand je vois la transformation dans mon cœur, 10 ans en arrière, on en est là. Je fais le bilan de ma vie 10 ans plus tard, 10 ans après avoir reçu le Seigneur. Voilà. Je suis passé de voyou, de trafiquant, de voleur, de haineux, d'agressif, à parler devant vous, à avoir une femme merveilleuse. Je t'aime, Sarah. Voilà, Dieu m'a donné 4 merveilleux enfants. Et je bénis Dieu. Dieu a transformé ma vie. Il a fait de moi un homme heureux. Un homme... je pourrais m'étaler dessus, mais je n'ai pas tout ce temps-là. Mais courage les amis. Courage les amis. Courage. Nous avons le Saint-Esprit. Courage ce matin. Courage aujourd'hui. Courage pour demain. Levons-nous. Nous qui avons reçu le salut. Il faut l'apporter. Les temps avancent. Jésus appelle son Église. Ne baissons pas les bras. Il y a des combats, il y a des difficultés. Je ne veux pas vous dire que ça va, c'est tout facile, mais si, on doit le faire. On doit le faire quand même, peu importe la situation. Ne restons pas entre nous comme ça. Le monde a besoin de notre lumière. Le monde souffre. Combien de personnes autour de vous, vous voyez souffrir de dépression, de maladie, de stress chronique, de tout ce qui nous entoure dans cette génération et dans cette société anxiogène. Mais qui a la solution aujourd'hui? Amen. Et Jésus, il a besoin de qui aujourd'hui? De nous. Jésus veut marcher à travers nos jambes. Jésus veut le faire. C'est comme ça qu'il a pensé son Église. Sinon, il n'aurait pas créé une Église où des gens pourraient se rassembler. Ce n'est pas une religion, les amis. L'Église, ce n'est pas une religion. C'est un lieu où des gens sauvés sont là. C'est un grand hôpital. C'est là où les cœurs brisés peuvent venir en toute confiance, sans jugement, avec amour et compassion. Dieu les restaure à travers des frères, des sœurs, des amis. Nous sommes une grande famille. Nous sommes des témoins puissants de la vérité. Alors cette puissance, parlons-en. Elle ne sert à rien si on n'y en fait rien du tout. Hein.
Je l'ai dit hein, il y a 2 semaines. Je dis, recevoir la puissance du Saint-Esprit chez toi, ben, c'est bien, mais... Et après, là, on dit, on ne multiplie pas des canapés. Hein. Alors sinon, on ferait une grande industrie de canapés. Mais c'est pas ça, quoi. Cette puissance, elle nous sert à propager cette bonne nouvelle pour toutes les personnes qui sont dans le mal et qui souffrent, pour toutes les personnes qui ont besoin, et même pour celles qui n'ont pas besoin. Ok? L'évangile, c'est pas seulement pour ceux qui souffrent. L'évangile est pour tout le monde. Si tout va bien dans ta vie, gloire à Dieu. Il bâtit son Église, qui est à la tour des instruments de bénédiction. C'est pour ça que notre pasteur, c'est plus qu'un slogan. Notre pasteur, et je veux l'honorer, il finit à chaque fois par « Soyez bénis et soyez une bénédiction ». Mais ce n'est pas un slogan, les amis. C'est parce que tu es béni que tu dois être une bénédiction. Sinon, ça ne sert à rien, tu es un égoïste. Je suis désolé de te parler comme ça ce matin. Mais si tu reçois une bénédiction et que tu ne la donnes pas, tu es un égoïste. L'Église ne peut plus être égocentrique. On n'a plus le temps à jouer. L'Église ne peut plus être égocentrique autour de son nombril et de se dire que ça va. Oui, ça va. Moi, ça va. Mais combien ne vont pas bien autour de nous? Ne soyons plus médisants. Ce n'est pas le plan de Dieu. Vous savez, je fais une petite parenthèse, mais Daniel, et vous connaissez toute l'histoire de Daniel dans la fosse, quand le roi Nebuchadnezzar, il dit justement qu'il faut l'adorer, maintenant il monte une statue, on doit l'adorer. Qu'est-ce qu'a fait Daniel? Est-ce que Daniel a dit, oh, il exagère lui, c'est quoi ce roi bidon et tout, mais c'est n'importe quoi, nanani, nanana, il s'est conseillé, comment vous pouvez accepter cela, nanani, nanana, 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 on continue. Non, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il est resté fidèle à ses principes, il a dit non, je n'adorerai pas la statue. Et ils l'ont éprouvé, ils l'ont éprouvé. Il a été jeté dans une fournaise, hein. Mais Jésus dansait au milieu de la fournaise. Quand le roi Nebuchadnezzar a vu ça, il s'est dit, Dieu est vivant, pardon, allons-y, maintenant adorez tous l'Éternel. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Oh, j'espère qu'on ne va pas nous jeter dans une fosse, hein. Mais c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. J'ai combien de témoignages, les amis, où j'ai pu voir la puissance de Dieu à des gens qui rejetaient Dieu et qu'à travers cette puissance, je dis, ouais, mais oui, c'est inévitable, Dieu est vivant. Prêche pas, sinon je ne suis pas là. Je ne suis pas là en train de parler, je perds mon temps. Je regarde la télé, sinon ça ne sert à rien. Si je vous parle ce matin, c'est parce que j'y crois vraiment, parce que je l'ai vu dans ma vie et parce que vous l'avez vu dans la vie, que Dieu est fidèle tous les jours. Dieu veut former des soldats unis. Il est là le véritable plan. Tu es un soldat, tu es un enfant, mais tu es un soldat. Et nous sommes unis comme un bataillon bien rangé pour œuvrer. C'est une véritable guerre. Et nous sommes des lumières sur ce monde. Cette guerre, par rapport à tout ce qu'on pourrait penser de humain, notre force, elle est dans la prière. Elle est dans le jeûne. Elle est dans l'étude de la parole. Elle est dans la relation que tu as avec Dieu. Parce que Dieu a une volonté pour ta vie. Dieu a une réelle volonté pour ta vie. Si tu ne la connais pas, c'est grave. Tu dois connaître le plan de Dieu pour ta vie. Et si tu es là, c'est que ça va intégrer pour l'Église. Ça va intégrer. Il manque quelqu'un aujourd'hui. Il manque peut-être 1, 2, 3, 4 personnes aujourd'hui qui ne répondent pas à son appel. Rentrons ensemble dans ce plan merveilleux. Nos armes, elles sont aussi dans l'amour. Tout à l'heure, le pasteur en parlait. Soyons accueillants. Il est dans l'amour. Il est dans le partage. Il est de partager son repas avec quelqu'un. Il est de souffrir avec une personne qui ne va pas. Lui tendre une épaule. Être une épaule où quelqu'un peut pleurer avec confiance. Se donner tout ce qu'il a dans le cœur. De parler librement sans être jugé et condamné. Sans que ça se retourne contre lui. C'est ça un vrai disciple de Dieu. Être né de nouveau, c'est ça. Ce n'est plus nous, mais c'est Christ en nous. Ça ne te fait pas rêver ce matin? Amen. Amen. Non, ça ne te fait pas rêver ce matin? Amen. Que Dieu t'utilise pour accomplir ses plans, ses desseins, ses miracles. Parce que Dieu guérit, Dieu libère, Dieu sauve.
Et je vais le redire, et Dieu veut marcher à travers tes jambes. Alléluia. Il veut le faire avec toi. Jean 15, verset 8. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez alors vraiment mes disciples. La Bible est claire, hein. Elle n'est pas compliquée, la Bible. Hein. Ce n'est pas un truc où on dit ouais, c'est compliqué à lire. Non, ce n'est pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué là. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Amen. Alors, portons tous beaucoup de fruits. Rendez la gloire à Dieu et progressez de gloire en gloire. Jérémie, je vais le faire prêcher si ça continue. Allez vers les autres, portez-les dans la prière, témoignez autour de vous. Ne soyons pas timides, témoignons autour de nous avec sagesse, témoignons. Aspirez à l'onction de Dieu. C'est important, il faut y aspirer. Il y a un travail à double sens. C'est jamais un monologue avec Dieu, c'est un dialogue, c'est à double sens. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Les enfants sont des bénédictions. Les adolescents sont une bénédiction. Les adultes sont des bénédictions. Les seniors sont une bénédiction. Et ceux qui sont vraiment avancés dans l'âge sont une grande bénédiction. Je veux honorer tous nos anciens aujourd'hui dans l'Église. Tous ceux qui sont là depuis même avant la construction de ce bâtiment. Je veux vous honorer. Ils sont restés fidèles, ils ont porté dans la prière cette Église. Ils ont subi tous les combats, toutes les moqueries, les choses qui ont été lourdes à porter. Je veux vous honorer aujourd'hui, les anciens. Vous êtes courageux, vous êtes forts, vous êtes un exemple pour nous. Je peux les applaudir. Alors faites de la mission une priorité. Ensemble, gagnons Marguerite, Nîmes et son agglomération. C'est là que nous deviendrons réellement ses disciples, en faisant sa volonté. Christ est mort à la croix pour nous et pour chacun des gens qui vivent sur cette terre. Je répète, chacun des gens qui vivent sur cette planète, Christ est mort pour ces personnes-là. T'as vu quand tu vois un gars qui est détestable ou une femme, que tu es là et que... On peut juger, hein, on le fait tous. Hein. Et des fois, on juge, on peut mépriser l'apparence des gens ou leur caractère. Mais Christ est mort pour cette personne. Christ pleure sur cette personne. Alors rien que pour ça, il faut faire attention. Rien que pour ça, essayons d'avoir le discernement, c'est de pouvoir regarder avec les yeux de Dieu les gens. Pas regarder à la situation, pas regarder au moment. Parce qu'on voit un arbre qui peut être beau en été, peut être triste en hiver. Et pourtant, c'est le même arbre. Nous ne sommes pas là pour juger, mais sauver des âmes par la grâce de Jésus-Christ. L'amour pour les autres et la compassion doivent être une nature pour nous. Alors, je vais faire un petit coup de pub. Comme vous le savez, vendredi prochain, samedi, dimanche, on a l'évangéliste Laurent qui vient dans cette assemblée. C'est un homme que j'apprécie beaucoup. J'aime énormément leur église aussi, à Évry. Et leur pasteur, c'est vraiment une belle personne. Venez. Venez comme une famille. Venez comme un bataillon. Venez. Et allons apporter la lumière dans notre commune. Répondre à des besoins, connaître les besoins. Qui n'a pas à manger? Qui souffre? Qui a besoin? L'église, c'était ça. Et ça doit rester cela. La vraie église, c'est celle qui s'occupe du pauvre et du malheureux. La vraie église, c'est celle qui prend soin des cœurs brisés. La vraie église, c'est pour ceux qui souffrent. Cette semaine, je vous encourage à prier pour ça. Je dis, Jésus-Christ pleure sur ce monde. Quand j'ai reçu ça dans mon cœur en écrivant cette prédication, c'est avec émotion que je l'ai écrit, je suis resté sur cette phrase. Jésus-Christ pleure sur ce monde. Ne croyez pas qu'il est dans un trône doré
Et il dit, bon, on verra à mon retour. Hein. Non, chaque seconde, il regarde chacun d'entre nous. Chaque seconde, il porte de l'intérêt pour ta vie, même si toi, tu ne le vois pas. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 18, 20, il n'y a pas besoin de l'afficher, Maxime. Il dit que tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions, nous vous supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché, pour nous enfin, que nous devenions justice de Dieu. Justice de Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ, les amis. Paul laisse cette lettre et c'est avec tout mon cœur que je vous transmets ce message. J'ai un dernier verset aujourd'hui pour toi. Quand la première fois qu'on m'a annoncé ce verset, et mon cœur, il était serré. Mon cœur, quand j'ai entendu la première fois ce verset, il battait fort. Il battait fort, vraiment. Et je veux que tu le prennes au sérieux. Je fais un peu le suspense. Mais quel verset il nous parle et tout, il y en a tellement. Non, mais je veux que tu le prennes au sérieux. Parce que quand on dit les choses, Dieu les écoute. Et comme je vous dis, moi, ça m'a bouillonné. Depuis ce jour-là, je n'ai pas lâché la main, quoi. Isaïe 6, 8. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer? Qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi, tu peux l'effacer, tu vois. Mais qui vais-je envoyer? Qui va marcher pour nous? Qui va marcher? Qui vais-je envoyer? Dieu cherche des ouvriers dans la moisson, il cherche des soldats, il cherche des gens résistants. Qui vais-je envoyer? Qui vais-je envoyer? Là, c'est comme si Jésus, il te pose cette question. Il te regarde et il te dit, qui veut venir avec moi? Qui veut partir dans cette aventure? Quelle réponse tu vas désirer? Quelle réponse tu vas prononcer? Alors, ça ne sera pas facile. Cette route sera parfois difficile, avec des combats. Mais Dieu est puissant. Dieu est fidèle. Dieu est incroyable. Dieu est merveilleux. Cette route sera remplie. Tu vivras pleinement ta vie. Celle que le plan que Dieu avait choisi pour toi initialement. Rentre dans ce plan. Dis-moi, Seigneur, moi je veux y aller, moi. Envoie-moi. Envoie-moi. Le miracle sera ton quotidien. La grâce t'accompagnera chaque jour de ta vie. Vas-tu répondre à l'appel ce matin? Vas-tu répondre à l'appel ce matin? Je te redis, j'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer? Laisse le verset s'il te plaît. Et qui va marcher pour nous? J'aimerais que tout le monde se lève. Fabrice, merci. Aujourd'hui, je souhaite préparer des guerriers. Un guerrier, c'est quelqu'un que, quand l'adversité est là, il ne baisse pas les bras. Il avance tête baissée. Il ne baisse pas les bras. On dit que les soldats romains étaient au coude à coude. Il y en a un qui protégeait son dos, l'autre qui protégeait ses côtés. Et lui, son côté, protégeait le côté de son collègue. Soyons unis ce matin comme des soldats. Soyons unis. J'ai beaucoup hésité à envoyer ce message parce que je savais qu'il y avait des nouvelles personnes ce matin. Mais quoi de plus important que de rentrer dans le plan de Dieu?
Quoi de plus important ce matin de dire, waouh, cette mission est incroyable. Je veux rentrer dans cet appel pour ma vie. Moi qui ai une vie décousue, moi qui ne trouve pas de sens à ma vie, moi qui ma vie aujourd'hui est un désastre, où je me dis que des fois qui a jamais eu cette sensation de dire, je suis là, mais qu'est-ce que je dois accomplir dans ce monde? Qu'est-ce que je dois faire dans ce monde? Qu'est-ce qui m'attend dans ce monde? Et tu tournes, 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 et tu ne trouves pas. Tu cherches à droite, à gauche, tu fouilles autour de toi, tu demandes des conseils aux gens, et personne ne peut te répondre. Parce que personne connaît le plan pour toi dans ta vie. Alors, les humains, les hommes, les femmes, on voit des fois des caractéristiques chez les gens, ils disent « Ouais, lui, il est comme ça, je verrais bien faire ça. » Mais tu vois rien du tout. Tu vois rien du tout parce qu'on voit juste l'aspect que les gens nous montrent. Qui es-tu au fond de ton cœur? Qui es-tu au fond de ton cœur? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais qui tu es dans ton cœur? C'est la question ce matin. Connais-tu l'avenir? Personne ne connaît l'avenir. Tu connais que ton passé. Sais-tu pourquoi tu as traversé ces choses? Même pas. Dieu nous révèle ces choses. Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Dieu est juste et bon. Mais Dieu t'a laissé le choix aujourd'hui. Et je ne peux rien t'imposer. Dieu t'a laissé le choix aujourd'hui de suivre ou de ne pas suivre, de répondre à l'appel ou de ne pas répondre à l'appel, d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur ou de ne pas l'accepter, d'accepter d'être un soldat fort et redoutable pour marcher sur ce pays, pour marcher sur toutes ces ténèbres qui nous entourent, ces brouillards. Nous avons ce grand éventail qui souffle sur ces brouillards. On éclaire, le soleil rentre. Est-ce que tu vas répondre à cet appel? Est-ce que tu vas faire partie de ces soldats de lumière? Ces soldats qui vont répandre la bonne nouvelle, qui vont garder le sourire, qui vont marcher quand ça ne sera pas facile. Est-ce que tu vas répondre à l'appel ce matin? Quand le Seigneur te dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Je te le redis, qui enverrai-je? Est-ce que tu vas dire, moi Seigneur, je veux y aller? Je ne connais pas ta parole. Je ne connais pas ni qui tu es, ni ce que tu fais. Mais je veux venir. Ça parle à mon cœur. Je veux répandre sur ce royaume la bonne nouvelle. Je veux répandre la bonne nouvelle. Je ne peux plus voir des gens souffrir autour de moi et rester comme ça, sans solution. Tiens, prends un antidépresseur. Non. Ce n'est pas la solution. On donne des pansements à cette société. On sait que ça ne va pas, mais on donne des pansements à cette société. Alors qu'on a une bonne nouvelle. Elle a changé ma vie, moi qui voulais me foutre en l'air. Parce que j'en avais marre de ce monde. Je détestais tout être humain sur cette planète. Moi qui en avais marre. Elle m'a donné une raison de vivre. Elle m'a donné une famille. Elle m'a donné ce cœur de savoir que Dieu existe vraiment ici. C'est ce que je te propose aujourd'hui. Je te propose la foi. Je te propose le courage. Je te propose cette marche-là dans ta vie. Je vais te demander de faire quelque chose ce matin. Je ne vais pas te demander de t'avancer. Mais je vais te demander quelque chose. Je vais te demander ce matin de pouvoir... J'ai chaud là. Merci, pasteur. Je vais te demander, de ta place là où tu es, si ça parle à ton cœur, de lever la main. Lève la main bien haut. Alléluia. Gardez les mains levées. Dieu voit chacune des mains levées. N'aie pas honte. Fais ce pas de foi ce matin. Je sais que ça brûle encore dans certains cœurs. N'aie pas honte de lever la main. Alléluia. Alléluia. N'aie pas honte. Lève la main. Je suis ému.
C'est ému. Dieu vous appelle. Vous répondez à l'appel. Seigneur, je te prie en ce lieu pour toutes ces mains levées. Je te prie aussi pour ceux qui sont hésitants. Saint-Esprit, je te rends grâce pour ce moment particulier. Je te prie au nom de Jésus-Christ de souffler dans cette assemblée, de souffler un vent nouveau, de souffler ton esprit de puissance et de vérité. Souffle ton onction encore, dépose cette onction, libère les dons, Seigneur, libère encore tout ce que tu as mis en suspens, les trésors des cieux, Seigneur. Nous invoquons ta présence en ce lieu. Nous invoquons, Seigneur, pour chacun, que chacun soit muni de cette armure de Éphésiens 6, de cette armure, Seigneur, que nous revêtons ensemble. Je te remercie pour mettre chacun des personnes à leur place, que nous soyons unis. Seigneur, je te prie de souffler un vent nouveau sur Marguerite, sur Nîmes et toute son agglomération. Je déclare au nom de Jésus-Christ, ce pays, il est pour toi, Seigneur. Je déclare que la France t'appartient, Seigneur. Je déclare des malades guéris en ce lieu. Je déclare la libération des captifs. Je déclare, Seigneur, que tu es au milieu de nous et que tu es le roi et Seigneur dans ce lieu. Je déclare que la vérité descend dans ce monde. Seigneur, nous déclarons une saison nouvelle, une bénédiction nouvelle. Nous déclarons, Seigneur, que toute chose devienne nouvelle en 2025. Nous proclamons, Seigneur, que la lumière va avancer dans ce monde. Seigneur, la morale va revenir, le bon sens va revenir, les malades seront guéris, les captifs seront libérés, les dépressifs sauteront de joie, Seigneur. Je prie, Seigneur, encore que tu libères cette onction, ce miracle dans cette église. Je déclare, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, la bénédiction sur chaque foyer. Je déclare le salut pour les enfants, pour les adultes, les vieillards, Seigneur. Je déclare le salut rentre dans toutes les maisons. Alléluia, Seigneur. Je bénis ton nom en ce lieu. Je bénis ton nom en ce lieu. Je prie que tu puisses aussi convaincre, Seigneur, les personnes qui sont entre deux. Ta Bible dit que pour ceux qui seront tièdes, tu les vomiras de la bouche, Seigneur. Je refuse cela pour toute personne. Seigneur, tu as dit soit ou froid ou chaud, mais prends une décision. Ce matin, je te propose la vie. Je te propose la décision d'être chaud pour le Seigneur. Je déclare, Seigneur, que tu convaincs par ton esprit, Seigneur, en ce lieu. Toutes personnes qui sont tièdes, tu les ramènes à la chaleur. Je prie que nous puissions nous lever sans honte et sans timidité. Seigneur, libère aussi les finances en ce lieu, que nous puissions agir correctement, Seigneur. Tu es celui qui pourvoit, à toi l'or et l'argent, Seigneur. Je déclare, Seigneur, pour la pauvreté, Seigneur, nous la refusons au nom de Jésus-Christ, pour chaque foyer, pour cette assemblée, que nous puissions apporter des repas en providence, que nous pouvons apporter, Seigneur, des vêtements pour ceux qui en ont besoin. Je te prie, Seigneur, que nous soyons pratiques aussi, alors que ton nom soit élevé. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, amen. On peut applaudir.